Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 24 janvier, l'Algérie n'a aucune dette qui puisse permettre à une quelconque puissance de lui imposer quoi que ce soit. Le propos est celui du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, est revenu hier sur la campagne de haine lancée par la France contre l'Algérie. La revendication de l'Algérie exigeant de la France d'assumer sa responsabilité dans l'élimination des déchets des explosions nucléaires réalisées dans le sud du pays pendant la période coloniale sera inscrite de manière claire et explicite dans la législation environnementale nationale. Le propos fort est celui de la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie, Nedjiba Djilali. L'objectif ne peut être atteint que par le règlement de la question palestinienne sur la base fixée par la légalité internationale. Président d'une réunion du Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères insiste sur l'impératif d'un partenariat valorisant l'action diplomatique arabe et onusienne en faveur de la paix et la sécurité dans la région arabe. À Jenin, en Cisjordanie occupée, les dernières informations font état de violents affrontements avec les soldats sionistes. L'opération sioniste Mur de Fer se poursuit. 12 martyrs au moins, destruction d'infrastructures et déplacements forcés de population. Coup d'envoi du Master international mathématique, l'Algérie affiliée au Centre international de physique théorique dépendant de l'UNESCO, 2 événements traduisant l'effort de l'Algérie à promouvoir la recherche et la formation des élites. Et puis nous nous projetterons également sur les préparatifs du mois sacré de Ramadan avec un reportage signé Soraya Rozlan. Un chiffre à retenir, un quintal 300 kg de cocaïne saisi par les services régionaux de lutte contre le crime organisé à Oran, un réseau criminel international organisé opérant depuis le Maroc démantelé également. Et puis en sport, football notamment, c'est le jour J pour le match tant attendu, le derby algérois USMA d'Alger, Moulia d'Alger. Ce soir à partir de 18h, un match de mise à jour de la 7e journée du championnat national de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a été reçu hier à Windhoek par le président de la République de Namibie, Nongolo Mbamba. Le ministre de la Santé, Abdelhak Seihi, a été reçu quant à lui hier à Moroni par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Abdelhak Seihi est à Moroni en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'Algérie n'a aucune dette qui puisse permettre à une quelconque puissance de lui imposer quoi que ce soit. Le propos est celui du président du Conseil de la Nation. Salah Goudjil est revenu hier sur la campagne de haine lancée par la France contre l'Algérie. Comme l'a précisé le président de la République, nous n'avons aucune dette, donc personne ne peut rien nous imposer. Le chef de l'État a précisé que nous avons tous les moyens financiers pour faire face à tous les défis, car ce qui nous importe, c'est l'Algérie. On voit d'ailleurs les Algériens à l'étranger, comment ils dénoncent la campagne de haine contre l'Algérie. Ils sont nés à l'étranger, mais ils n'oublient pas leurs origines. Le président du Conseil de la Nation s'exprimait à l'occasion de l'adoption du texte de loi relatif à la gestion des déchets. À cette occasion, le propos fort de la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie, Nedjiba Djilali, a affirmé que la revendication de l'Algérie exigeant de la France d'assumer sa responsabilité dans l'élimination des déchets des explosions nucléaires réalisées dans le sud du pays pendant la période coloniale sera inscrite de manière claire et explicite dans la législation environnementale nationale. L'adoption de ce projet relatif à la gestion des déchets compte des dimensions qui dépassent les défis environnementaux actuels, des dimensions historiques qui relèvent du droit du peuple algérien. De ce fait, nous ne pouvons parler de gestion des déchets sans évoquer les conséquences catastrophiques des essais nucléaires de l'occupation française dans notre Sahara. Et lors de cette séance plénière, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé que la contribution de l'Algérie à la résolution de la crise des otages américains en Iran constituait un épisode glorieux de l'histoire de la diplomatie algérienne. Et à propos de la diplomatie algérienne, justement, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a plaidé à New York lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, présidée par l'Algérie, pour un partenariat qui valorise l'action diplomatique arabe et onusienne en faveur de la paix et de la sécurité dans la région arabe, un objectif qui ne peut être atteint que par le règlement de la question palestinienne sur les bases fixées par la légalité internationale. Le ministre des Affaires étrangères qui a souligné par ailleurs l'importance d'accompagner la Syrie dans son processus politique par l'ONU et la Ligue arabe.
Nos deux organisations ont la responsabilité d'accompagner la Syrie pour rétablir la paix dans tout le pays et pour restaurer sa souveraineté planée entière et pour rétablir son contrôle à l'ensemble de son territoire et consentir enfin des efforts afin de réunir les Syriens et les Syriennes autour d'un projet national digne de l'histoire de la Syrie et qui répond aux aspirations de ce pays frère, des aspirations à un avenir meilleur. Et lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU présidée par l'Algérie, tenue à la demande de l'Algérie et de la Russie, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a appelé hier la communauté internationale à agir de toute urgence pour aider les enfants de Gaza à panser leurs blessures. Plus de 660 000 élèves actuellement ne sont pas scolarisés. Au moins 88% des bâtiments scolaires nécessitent soit une reconstruction complète, soit des réparations majeures. Chiffre avancé par Ammar Benjama. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation à Jenin en Cisjordanie occupée. Les dernières informations font état de violents affrontements avec les soldats sionistes. Des centaines de Palestiniens ont quitté d'ailleurs hier le camp de réfugiés de Jenin au 3e jour d'une opération d'envergure de l'armée d'occupation qui a fait au moins 12 martyrs et plusieurs blessés appuyés par des bulldozers, des avions et des véhicules militaires blindés. L'armée sioniste a lancé hier mardi cette opération baptisée Mur de Fer, 2 jours après le début d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et puis plus de 250 parlementaires de 17 pays de l'Union européenne ont adressé une lettre à la Commission européenne pour exiger la suspension de l'accord d'association existant entre l'Union européenne et l'entité sioniste. Retour chez nous, le décret exécutif portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l'éducation nationale a été publié au dernier numéro du journal officiel. La Commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur de l'Assemblée populaire nationale a reçu hier des représentants d'associations de parents d'élèves pour écouter leurs préoccupations. Les représentants des associations de parents d'élèves ont insisté sur la nécessité de préserver la stabilité au sein des établissements éducatifs, notamment à l'approche des examens du 2e trimestre, mettant en garde contre les mesures tendancieuses sur les messages tendancieux sur les réseaux sociaux publiés par des comptes anonymes à des fins de déstabilisation. Rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier et c'est la journée internationale de l'éducation. Le Conseil national des droits de l'homme a indiqué à cette occasion que l'Algérie a toujours placé le secteur de l'éducation en tête de ses priorités. L'Algérie a formé dans ses universités des scientifiques reconnus par les plus prestigieuses universités internationales et les plus grands centres de recherche étrangers, a relevé le CNDH. D'ailleurs, l'École nationale supérieure des mathématiques a procédé au coup d'envoi hier du master international en mathématiques en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des partenaires étrangers. L'autre événement, c'est l'affiliation de l'Algérie au Centre international de physique théorique basé à Trieste en Italie. Notre pays est le 8e à être classé à ce réseau qui dépend de l'UNESCO. Ces efforts traduisent les efforts du gouvernement à promouvoir la recherche et la formation des élites. Je vous propose d'écouter Peter Steven Hagen, enseignant de mathématiques aux Pays-Bas. Il a été interviewé par Soraya Oslan. En Alger, c'est la première location en Afrique, si vous voulez, des pays arabes, qui a commencé un master international. Ce qui veut dire que c'est enseigné par les enseignants locaux, ensemble avec en coopération des enseignants de l'étranger. Donc ça permet aux étudiants de voir comment ça se passe ailleurs. Mathématiques, c'est relativement facile, c'est pareil partout. Mais pour obtenir un niveau qui est vraiment global, c'est très bien d'avoir des connexions et des relations avec les autres pays. On se rend compte du fait que pour les recherches, c'est essentiel d'avoir des relations partout. C'est les réseaux qui existent, il faut en faire part. De cette façon aussi, l'Algérie peut faire part du réseau global. C'était Peter Steven Hagen, enseignant de mathématiques aux Pays-Bas, interviewé par Soraya Roslan. Nous vous disions en titre, nous nous projetons également dans cette édition sur les préparatifs du mois sacré de Ramadan. À l'approche du mois sacré, le mouvement associatif se mobilise pour venir en aide aux ménages démunis et aux franges vulnérables. Coup fin du Ramadan, colis alimentaires, repas chauds redonnent le sourire à toutes ces personnes qui traversent peut-être des périodes difficiles. Ce mois sacré, une occasion également de resserrer l'esprit d'aide et de solidarité. Soraya Roslan a tendu son micro à quelques associations. Elle est revenue avec ce reportage. Durant le mois du Ramadan, la société civile, avec toutes ses composantes, s'organise comme elle peut pour mener à bien ses actions de solidarité bénévole à l'association caritative Bonheur des Nécessiteux. Orebeh El-Men'a Mounir revient sur le programme de cette association. Nous comptons
ouvrir un restaurant Rahma à la commune de Mohammedia dans le but de préparer et d'offrir plus de 500 repas aux jeûneurs. Ces repas seront préparés sur place par des cuisiniers bénévoles tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous assurerons aussi la livraison des repas à domicile pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'au centre des femmes battues. Autre maillon qui intervient dans cette chaîne de solidarité, les réseaux sociaux, Sarah Oujfoun, connue sous le nom El Benna Ma'a Sarah, un espace dédié au partage de recettes culinaires. Avec nos enfants, nos maris et entre frères et sœurs, afin d'aider les gens qui sont SDF, qui vivent à l'extérieur. Préparer un repas chaud et le partager avec les autres, ça fait que du bien. Les collectivités locales redoublent d'efforts pour la prise en charge des nécessiteux pendant ce mois sacré. Linda Moussaoui, inspectrice vétérinaire à l'APC de Ben Aknoun. Comme chaque ramadan, la commune de Ben Aknoun la prépare des autorisations pour l'ouverture du restaurant Rahma en collaboration avec la Daïra et le service de la direction de commerce. Elle met en place aussi des dispositions pour garantir les lieux et assurer la qualité des repas servis aux passants et aux nécessiteux. La commune dispose de 3 restaurants Rahma implantés dans des points différents. Grâce aux associations et aux bienfaiteurs, les bénéficiaires peuvent avoir accès à des repas chauds. En plus, ces actions renforcent la solidarité durant le mois sacré du Ramadan. Et en prévision de Ramadan, toujours des camions et des agents supplémentaires seront mobilisés à Oran, cette fois-ci pour la collecte des déchets durant le mois sacré, nous dit notre correspondant permanent sur place, Hamza Belmadani. L'EPIC Oran Propreté va mettre en place un programme de travail spécial durant le mois sacré de Ramadan afin d'assurer la collecte des déchets ménagers à travers les différents quartiers de la ville d'Oran, selon son directeur Jamel Ballagra. Le parc de l'entreprise sera renforcé par l'ajout de 3 nouveaux camions de collecte des déchets d'une capacité de 8 mètres cubes chacun. 200 agents supplémentaires seront mobilisés pour renforcer les équipes existantes durant le mois de Ramadan. Ces agents travailleront en 2 équipes, l'une le matin et l'autre en soirée, afin de répondre à l'augmentation des déchets ménagers collectés. Donc 200 ouvriers qui travailleront, Inch'Allah, matin et soir, pour renforcer le nettoyage. Par exemple, actuellement, on frôle les 300 tonnes jour, mais pour le mois sacré, on dépasse les 400 tonnes jour. Actuellement, on est aux alentours de 45 bennes tasseuses, plus les camions à bennes. Le citoyen, c'est toujours un seul message, c'est nous aider par le respect des horaires de faire sortir les ordures. Donc pour Ramadan, ça sera après le Maghreb, Inch'Allah. Généralement, Ramadan, on garde les 3 rotations, matin, après-midi et après Ftour, Inch'Allah. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Autre information à retenir, le groupe Sonelgaz qui a annoncé hier dans un communiqué l'envoi dans les prochains jours d'une équipe de spécialistes et de cadres dirigeants de la société au Niger pour élaborer un mémorandum d'entente encadrant les mécanismes de coopération avec la société nigérienne d'électricité, notamment pour la réalisation d'un projet de centre électrique dans ce pays. Cette décision a été annoncée lors d'une réunion tenue par visioconférence. Cette réunion intervient en application des recommandations des hautes autorités du pays et dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la visite du travail du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger en Algérie en août dernier, suivi de la visite du ministre d'État, ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, en Niger. Du sport également dans cette édition avec, c'est le jour J pour le match tant attendu, le derby algérois USMA d'Alger, Moulia d'Alger, ce soir à partir de 18h au stade du 5 juillet, en match de mise à jour de la 17e journée du championnat national de Ligue 1 de la culture. Pour terminer, retour sur la présentation d'hier au Théâtre national algérien, TNA, de la pièce El Bed du théâtre régional Doum El Bouaghi Sidali Fares. La pièce Bed, commencement de Tunis et Italie, inspirée du roman Le Chaos d'Ahlam Zdranmi, adapté par Faten Qssar. La pièce nous plonge dans un tourbillon d'émotions où les frontières entre l'amour et la haine, la vie et la mort se brouillent. La metteur en scène, Tunis et Italie. Voilà, on a essayé de résumer un petit peu toute cette histoire entre 3 personnages, qui est la romancière, avec son mari réel, et ce journaliste qui existe dans sa tête pour imaginaire, pour qu'elle puisse s'épanouir dans son quotidien, dans ses émotions, mais qui reste toujours dans le virtuel. Vous avez travaillé beaucoup sur la scénographie,
sur l'image. Oui, alors c'est ma deuxième expérience avec l'image. Je remercie Anwar, qui est le conseiller artistique en même temps du théâtre régional de Mbouari, qui m'a créé un petit mapping où ça nous aide à divorcer un petit peu avec ce grand décor qu'on a l'habitude de voir sur scène et de travailler sur une scène vide, car on va y voir un petit peu des images contemporaines aussi, parce qu'on a des débris, ça se passe en période de décennie noire. Le public présent a applaudi la pièce. Excellent. Les comédiens, ils étaient bien. Extraordinaire. La pièce Bad, commencement du théâtre régional d'Mbouaki, vous donne rendez-vous dans le cadre du Festival national du théâtre féminin de Annaba du 13 au 18 février prochain. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.